Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour que tu nous donnes la révélation de ta parole aujourd'hui. Merci de nous montrer que nous avons souvent du mal à recevoir tes promesses parce que nous marchons dans la chair et non dans l'esprit. Apprends-nous à marcher dans l'esprit, selon ta parole, pour recevoir toutes tes promesses au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Les crises de la foi ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné à Dublin dans son église locale dans les années 2004-2005. Veuillez nous excuser pour la qualité du son de l'enregistrement sur cassette qui date de 20 ans. Avant de commencer, je vous rappelle que les cours de l'école biblique Tétélestai commenceront le 15 septembre et que nous pouvons encore accueillir des étudiants pour la première année. Il vous suffit d'aller sur notre site lafoivictorieuse.org et aller dans la rubrique École Tétélestai et remplir la fiche d'inscription. Ou vous pouvez nous contacter par email à pasteurjc@gmail.com. Dans le message d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude parle de l'importance de marcher dans l'esprit pour recevoir par la foi, l'importance de marcher dans l'esprit pour recevoir par la foi. Mais il commence par nous parler des crises de la foi. Les crises de la foi, c'est quand tout va mal et que l'on oublie Dieu. Les crises de la foi, c'est quand on perd la foi. Les crises de la foi nous amènent à toutes sortes de crises. Les crises financières, crises matérielles, crises mentales, physiques, etc. Les crises de la foi amènent l'échec et les défaites. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, il nous pose la question, comment est-ce que tu prends tes défaites? Amen. Comment réagis-tu devant l'échec? Amen. Et il ajoute, c'est quand tu ne reçois pas la défaite dans la chair, mais la reçois dans l'esprit, que tu peux transformer ta défaite en victoire. Amen. C'est quand nous ne recevons pas les choses négatives dans la chair, mais nous les voyons, nous les recevons dans l'esprit, alors nous pourrons transformer ces choses négatives, amen, en victoire. Alors on doit apprendre à vivre par l'esprit. Qu'est-ce que veut dire vivre par l'esprit? Vivre par l'esprit, nous dit le pasteur, c'est vivre selon la parole de Dieu. Quand tu rentres dans la parole, l'esprit est là. Amen. On ne peut pas séparer l'esprit de Dieu de la parole de Dieu. Ils sont un et ils travaillent toujours ensemble. Éphésiens 6 appelle la parole l'épée de l'esprit. Et le pasteur nous dit, quand tu vois l'esprit, l'esprit a dans la main une épée qui s'appelle la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Donc, vivre selon l'esprit, c'est vivre selon la parole de Dieu. Et puisque la foi procède de la parole de Dieu, vivre selon l'esprit et la parole de Dieu nous amène à vivre par la foi. Et cette foi consiste à déclarer la parole de Dieu. Romains 4, verset 17 nous dit « Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». Et le pasteur nous dit, il y a une crise de la foi parce que les gens ne confessent pas la
parole. Nous devons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà là. Nous devons déclarer la parole pour recevoir ces choses. Et le pasteur Jean-Claude insiste sur le fait que nous devons arrêter de nous plaindre et faire attention à nos paroles. Nos paroles doivent s'aligner sur la parole de Dieu si nous voulons recevoir les promesses de Dieu. Et le pasteur nous dit, si tu appelles ces choses comme si elles étaient, c'est qu'elles sont déjà quelque part. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore reçues parce que nous ne marchons pas dans l'esprit, nous dit-il. Amen. Ces choses existent dans l'esprit. Et quand on les appelle, la foi leur donne un corps. Mais premièrement, nous devons nous positionner dans l'esprit. Avant de devenir Abraham, qui veut dire père des nations, il s'appelait Abraham, qui veut dire père élevé. Donc avant de recevoir la promesse, avant de recevoir Isaac, il devait être élevé spirituellement. Et le pasteur nous dit, c'est parce qu'il était élevé spirituellement qu'il a pu vaincre la stérilité de sa situation pour devenir le Père des nations. Et il continue, il faut être élevé spirituellement, pas charnellement. S'il n'avait pas été d'abord élevé spirituellement, il n'aurait jamais pu être le Père de la foi. Et il ajoute, c'est quand tu vas commencer à marcher par l'esprit, c'est quand tu vas être élevé spirituellement que tu vas recevoir ton Isaac. Alors ne confessons pas le problème. Celui qui est élevé spirituellement ne confesse pas les problèmes. Pour recevoir, amen, pour recevoir, nous devons être dans l'esprit. Amen. Mais souvent, nous sommes dans la chair et le naturel. Et en plus, il ne faut pas être aveugle spirituellement. Amen. Nous devons voir spirituellement. Il vaut mieux être comme Bartimée, qui était aveugle physiquement, que comme la foule qui était aveugle spirituellement. Parce que Bartimée voyait spirituellement, il a été guéri de sa cécité physique. Et le pasteur partage le passage de 2 Rois 6 à son verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Ils étaient encerclés, et le serviteur donc ne savait pas comment ils allaient faire. Et Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il fallait que les yeux du serviteur s'ouvrent pour voir que la réalité spirituelle est plus grande que la réalité physique. Prions. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux spirituels pour que, comme le serviteur d'Élisée, nous voyons nos situations d'une manière spirituelle. Je prie pour que nous voyions que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous. Je prie que nous sachions qu'il y a une armée d'anges prête à intervenir pour que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Je prie que nous comprenions que la réalité spirituelle est plus réelle que la réalité physique qui nous entoure. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour que nous ne manquions pas de foi quand nous passons par des situations difficiles. Et alors que nos yeux spirituels s'ouvrent, aide-nous à marcher dans l'esprit et non dans la chair, pour que ta volonté parfaite se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La crise de la foi. La crise de la foi. La crise de la foi. Il n'y a pas la foi. On parle, on se console, on s'exhorte, on se dit des paroles comment dirais-je, pour se caresser l'esprit. Mais dès qu'on se retrouve dans la fosse au lion, on oublie Dieu. Tu n'as pas besoin de foi quand tout va bien. C'est quand tout va mal que tu as besoin de la foi. Si tu es vraiment chrétien, tu dois être content quand tout va mal. Tu n'es pas un chrétien selon ton humeur. Amen. C'est pas seulement quand tout va bien que Dieu est grand. Non, non, Dieu est grand même quand tout va mal. Et c'est surtout quand tout va mal qu'il est grand. Parce que quand tout va mal, c'est parce qu'il veut t'emmener quelque part. Ça dépend de la façon dont tu considères les choses. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi la définition du succès? Le succès, pour moi, c'est pas réussir tout le temps. Pour moi, c'est pas ça le succès. Le succès, c'est quand tu es capable de transformer tes défaites en victoire. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans avoir des défaites. Mais comment est-ce que tu prends ta défaite? Si tu arrives à transformer ta défaite en victoire, alors tu as du succès. Pourquoi? Parce que quand la défaite est venue, tu n'as pas reçu la défaite dans la chair. Tu as reçu la défaite dans l'esprit. Quand vous recevez les choses dans l'esprit, l'esprit est toujours au-dessus de la chair. Et le diable fait toujours tout pour nous enfermer dans la chair, pour que nous n'ayons aucune occasion de marcher dans l'esprit. Mais la Bible dit, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair ne t'apporteront rien de bon. Mais il faut apprendre à vivre dans l'esprit. C'est quoi vivre dans l'esprit? Vivre dans l'esprit, c'est vivre selon ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'esprit est dans la parole et la parole est dans l'esprit. Tu ne peux pas vivre à côté de la parole et dire que tu es dans l'esprit. Il faut rentrer dans la parole. Dès que tu es dans la parole, l'esprit est là. Éphésiens chapitre 6 dit que appelle la parole l'épée de l'esprit. Ça veut dire que quand tu vois l'esprit, l'esprit a dans la main une épée qui s'appelle la parole. Et cette parole, c'est Jésus. Marcher dans l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu, pas selon la sagesse des hommes, mais marcher selon la parole de Dieu. Et aussi longtemps que vous marcherez selon la parole de Dieu, vous aurez toujours la victoire. Romains chapitre 8 dit que, chapitre 8 dit ceci, que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus a triomphé de la loi de la mort, c'est-à-dire de la chair. Aussi longtemps que vous êtes dans l'esprit, non seulement votre victoire sera accélérée, mais rien ne pourra vous rendre captif de l'ennemi. 1 Roi 18, je vous ai montré la dernière fois comment le prophète Élie, la Bible dit l'esprit de l'Éternel est venu sur Élie et Élie a couru plus vite que les chevaux du roi Achab. Élie n'aurait pas pu courir plus vite que les chevaux, que le char du roi Achab si l'esprit n'était pas venu sur lui. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais les choses en relation avec l'esprit, il y a une accélération qui va se manifester dans ta vie. Mais nous n'aimons pas les accélérations. Pourquoi? Parce que nous nous croyons plus intelligents que Dieu. La Bible dit que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Nous allons marcher dans l'esprit, pas dans la chair. Dans l'esprit, pas dans la chair. Parce que la foi parle de l'esprit. Et Romains chapitre 4 dit, Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous savez que si Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est parce qu'elles sont déjà quelque part. Toi, tu ne les vois pas, mais Dieu sait où elles sont, c'est pour ça qu'il les appelle. Comment tu appelles ta circonstance? Comment tu appelles la situation par laquelle tu es en train de passer? Comment tu appelles ta situation? La Bible dit dans Romains 4 que Abraham a espéré contre l'espérance.
Ça veut dire qu'Abraham était dans une situation où il n'y avait pas d'espérance. Dans le naturel, il n'y avait pas d'espérance. Mais dans l'esprit, il y avait l'espérance. Espérer contre toute espérance, ça veut dire devancer joyeusement l'événement. La chose n'est pas encore arrivée, mais tu te réjouis déjà. Comme si c'est déjà arrivé. C'est ce que ça veut dire, cette expression. En grec, espérer contre toute espérance signifie devancer joyeusement la situation. Abraham n'avait pas encore reçu Isaac, mais il a devancé joyeusement l'événement. Il a commencé à vivre comme si Isaac était déjà là. Il n'a pas marché par la chair. La chair lui disait, tu es vieux, regarde-toi dans un miroir, vois comment tu es ridé, tout vilain, tout vieux, tout froissé, tu n'as aucune espérance, ta femme a 90 ans, tu as déjà vu une femme à 90 ans accoucher? Non seulement à 90 ans, mais en plus elle est stérile, tu n'as aucune espérance, tu perds ton temps, tu ne crois en rien, tu n'iras nulle part, mais la Bible dit, espérons contre l'espérance. Yes. Toi, tu es en train de dire, non, je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus de ceci, je n'ai plus... Vous avez déjà vu une femme à 90 ans, elle a 90 ans, et en plus, elle est stérile. Avoir un enfant. Mais la Bible dit, Abraham espérant contre l'espérance. Ce que tu attends de Dieu et que tu n'as pas encore reçu, Dieu te dit aujourd'hui, commence à vivre comme si tu l'as déjà reçu. Je suis le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas. C'est les choses qui ne sont pas que j'appelle, et les chrétiens appellent toujours les choses qui sont. Je suis malade, je suis pauvre, je suis ceci, je ne suis pas heureux, j'ai tel problème. Ça, c'est les choses qui sont. Dieu dit, appelle les choses qui ne sont pas. Je suis prospère, je suis guéri, je suis riche, je suis la fille du grand Dieu, je suis le fils du grand Dieu, je prospère à tous égards, je serai toujours la tête, je ne serai jamais la queue, je suis béni dans la champ, béni dans la ville, tout ce que je touche prospère à tous égards. C'est ça qu'il faut confesser. Alléluia. La foi, la crise de la foi, les gens ne confessent pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une crise de foi. La Bible dit que la foi, c'est l'assurance. Le français dit l'assurance, l'anglais dit la substance. C'est quoi la différence? L'assurance, tu ne la vois pas, mais une substance, c'est quelque chose que tu peux toucher. Ta foi doit être suffisamment forte que quand on te voit, il y a un passage dans la Bible où Jésus était dans une maison. On a amené un paralytique. C'était impossible de passer par la porte de la maison parce que les gens ont tellement rempli la maison qu'il n'y a plus d'issue pour rentrer et voir Jésus. Et ils ont ouvert le toit de la maison. Il y a des gens qui ont besoin d'ouvrir le toit de la maison. La Bible dit Jésus voyant leur foi. On peut voir la foi. On peut voir la foi. Jésus voyant leur foi. Jésus était en train de prêcher, il a vu quelqu'un descendre du tout. Ils ont dit non, c'est que tu es là. Donc maintenant on doit traverser le mur, on va traverser le mur, parce que nous croyons aux choses qui ne sont pas. Aux choses qui ne sont pas, nous les appelons à l'existence. Nous savons que quand tu vas voir ce malade sera guéri. Même si on doit enlever le toit de la maison, on va enlever. Dis à ton voisin, lève le toit de la maison. Faites attention, l'autre quand même. Amen. Romains chapitre 4, c'est un passage très puissant sur la foi. Un passage très puissant sur la foi. Et ce que je voudrais que nous recevions aujourd'hui, c'est le verset 17. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Abraham signifie père des nations. Mais quand Dieu l'a appelé, lui a dit maintenant je change ton nom, tu vas t'appeler Abraham. Avant il s'appelait Abraham, qui signifie père élevé. Suivez-moi bien. Il était d'abord élevé spirituellement. Il était d'abord Abraham, le père élevé. Et parce qu'il était élevé spirituellement, il a pu vaincre
la stérilité de sa situation pour devenir le père des nations. Il faut être élevé spirituellement. Pas élevé charnellement, élevé spirituellement. Amen. S'il n'a pas d'abord été élevé, il n'aura jamais pu être le père de la foi. Il était tellement élevé que Dieu a dit, je vois que ta foi a suffisamment grandi, ta foi s'est suffisamment élevée, maintenant je te donne ce que tu ne vois pas encore, je t'appelle déjà Abraham alors que tu n'as pas d'enfant. Et à chaque fois on disait, Abraham, comment pouvez-vous appeler quelqu'un qui n'a pas d'enfant? Père des nations, bonjour Père des nations, bonjour, comment ça va Père des nations? Est-ce que tu vas bien Père des nations? Mais le Père des nations, personne n'a jamais vu un bébé avec lui. Mais on l'appelle Père des nations. Père des nations, Père des nations. Pourquoi? Parce qu'il appelait déjà les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et afin d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, un jour est arrivé Isaac. Isaac est né. Et Isaac en hébreu signifie celui qui rit. Pendant que toi tu pleures en disant c'est impossible, Dieu rit en disant c'est possible. Alléluia. J'aurai mon Isaac. Dis à ton voisin, j'aurai mon Isaac. Dieu dit, moi je ris pendant que toi tu pleures. Alléluia. Pendant que toi tu dis, ce n'est pas possible, je ne peux pas m'en sortir, personne ne me comprend, tout le monde m'a rejeté, je n'ai pas de famille. Dieu rit. Dieu dit, Isaac. Parce que quand tu vas commencer à marcher dans l'esprit, à être élevé spirituellement, tu vas voir, tu vas recevoir ton Isaac. Donc ne confesse pas ta tristesse. Ne confesse pas ton problème. Confesse ce que Dieu dit à propos de ton problème. Abraham était père des nations avant d'avoir un enfant. Et quand Dieu lui a parlé, Dieu ne lui a pas dit, je te ferai père des nations. Dieu a dit, je t'ai établi. Non, vous n'avez pas compris. Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais Dieu lui a parlé au passé composé. Je t'ai établi père des nations. Ah bon? Mais je n'ai pas d'enfant. Moi, je t'ai établi père des nations. Maintenant, c'est à toi de recevoir ça dans l'esprit. Si tu ne reçois pas ça dans l'esprit, tu es toujours dans la chair. Comment Dieu peut dire que je suis père des nations alors que je n'ai rien? Et il se moque de moi, ce Dieu, tu n'auras jamais rien. Oui, Seigneur. Si tu l'as dit, même si je ne le vois pas, je le crois parce que tu l'as dit. La foi vient de ce que tu entends de la parole de Dieu, pas de la foule. Il y a toujours la foule autour de Jésus. Quand Jésus allait quelque part, Jésus a traversé Jéricho avec toute une foule autour de lui. Mais c'est un aveugle qui a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Celui qui n'a pas les yeux physiques pouvait voir dans l'esprit. Mais ceux qui pouvaient voir dans le naturel étaient aveugles spirituellement. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup d'aveugles spirituels. Ne soyez pas aveugles spirituellement. Ne soyez pas dans la foule. La foule est anonyme. On ne connaît pas la foule. Jésus n'a pas envie de te connaître d'une façon anonyme. Jésus veut te connaître personnellement. Déclare-toi. Crie plus fort que la foule. Ne te laisse pas influencer par la foule. La foule ne suit pas Jésus. La foule est là juste pour regarder par curiosité. La femme qui souffrait d'un écoulement de sang a traversé la foule pour aller toucher Jésus. Jésus a dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Les apôtres lui ont dit, mais quand tu racontes, tu es au milieu de la foule, tout le monde te touche, et tu dis qui t'a touché? Jésus dit, non, non, non. La personne qui m'a touché a eu un toucher spécial. Qui est cette personne? Le toucher spécial s'appelle la foi. Il n'y avait pas de malade dans la foule. Mais c'est celle... Alléluia. C'est celle qui ne s'est pas occupée de savoir ce qu'on va dire de lui. Hein? Il y a des gens qui n'arrivent pas à recevoir la bénédiction parce que quand ils vont vers Jésus, regardent derrière. Ils font ça. Ils sont comme Nicodème. Nicodème est venu voir Jésus la nuit parce qu'il voulait que personne ne le voie. C'est pour ça qu'il est venu la nuit. Mais quand il est venu la nuit, quand même, il est venu dire, oh, quand tu parles, ça fait quelque chose en moi. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Mais il est quand même venu la nuit. Il faut venir le jour que tout le monde voit ta foi. Jésus veut te voir personnellement, pas caché dans la foule. Ah, qu'est-ce que Pierre va dire de moi? Qu'est-ce que Antoine va dire de moi? Qu'est-ce que Martine va dire?
La femme qui souffrait d'un écoulement de sang, à cause de la maladie qu'elle avait, elle était séparée de la société. Parce qu'en Israël, à cette époque-là, quand tu souffres d'un écoulement de sang, tu es considéré comme impur. Donc, première chose, merci, on te sépare de la société, de ta famille. On te classe dans un endroit spécialement réservé aux malades. Et quand tu marches, tu dois marcher en criant impur, 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 pour que les gens s'écartent de toi. Celui qui a reçu la parole, c'est celui-là qui va obtenir sa guérison. Il ne faut pas regarder ce que l'autre fait, il faut regarder Jésus. Si un aveugle a pu voir Jésus, à combien plus forte raison toi qui n'es pas aveugle? Et tu es toujours là à écouter ce que les gens disent. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et la peur vient de ce qu'on entend de la parole des hommes. La foi, c'est le contraire de la peur. Si tu es là toujours à écouter ce que les gens racontent, tu n'auras jamais la foi. Mais si tu passes ton temps à écouter ce que Jésus raconte, tu ne vas même pas t'occuper de ce que les gens disent de toi. Tu iras et tu prendras ta bénédiction. Amen. Soyez fortifiés dans la foi. La Bible dit, qui es-tu, montagne, pour te tenir devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mais la montagne ne sera pas aplanie si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est même pas la peine d'espérer quelque chose. Parce que ce que tu espères ne va pas arriver sans la foi. Et la foi, c'est dur dans le naturel. Mais il y a l'esprit qui est là. Il faut toujours regarder dans l'esprit. La Bible dit que Élisée était encerclé par des soldats syriens dans la montagne. Et son serviteur qui était à côté de lui commençait à être effrayé. Et Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont devant nous. Mais le serviteur ne voyait pas, parce que ses yeux spirituels sont fermés. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand le Seigneur a ouvert ses yeux spirituels, il a vu des anges avec des chars. Vous savez qu'il y a pour chaque chrétien des anges autour de toi. Tu n'es pas seul, il y a des anges autour de toi. Non seulement il y a le Saint-Esprit en toi, mais il y a des anges autour de toi. Le Saint-Esprit est en toi et les anges sont autour de toi. C'est pour ça le psaume 91 dit que ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes tes pieds contre la pierre. Les anges sont là pour t'aider. Mais parce que toi, tu ne vois pas ce qui est autour de toi, ni celui qui est en toi, tu te plains. Mais il faut apprendre à voir spirituellement. Genèse chapitre 1, quand Dieu a dit, lumière, soit. La lumière était là, mais la lumière était invisible. Il a fallu le Saint-Esprit pour rendre visible ce qui était invisible. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà reçues. Mais parce que nous ne marchons pas avec l'Esprit, l'Esprit ne les a pas encore manifestées. J'aimerais que tu changes de langage à partir d'aujourd'hui, que tu arrêtes de te plaindre. Ceux qui sont toujours en train de se lamenter. Il faut arrêter de vous lamenter, n'est-ce pas, Patricia? Mais pourquoi tu ris alors? Il faut arrêter de vous lamenter. Amen. Au lieu de vous lamenter, remerciez le Seigneur. Espérez contre l'espérance, c'est-à-dire devancer joyeusement l'événement. L'événement n'est pas encore arrivé, mais vous vivez déjà comme si c'est déjà arrivé. Alléluia. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois quelque chose que toi, tu ne vois pas. Et ce que je vois me dit que j'ai déjà la victoire. 2 Rois chapitre 4. Il y a une femme, veuve, qui habitait dans une ville. Et chaque fois, cette femme voyait le prophète Élisée passer. Et elle a dit à son mari, cet homme de Dieu, à chaque fois qu'il passe, il va toujours à l'autel. Mais moi, je pense que ce serait bien si on peut faire une chambre pour le prophète. Et ils ont fait une petite chambre dans la maison pour le prophète. Et le prophète était tellement content. Et le prophète a dit,
qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous en retour? Est-ce que vous voulez que je vous présente au roi? La femme a dit non, non. Et le prophète a dit, il n'y a pas de cri d'enfant dans cette maison. Recevez la bénédiction. L'année prochaine, au même moment, au même mois, vous aurez un enfant. La femme dit, il ne faut pas parler trop vite parce que si ça n'arrive pas, ceci, cela. Mais l'année prochaine, au même mois, elle a eu un enfant. La Bible dit, un jour, cet enfant est parti voir son père au champ. Et il a eu des maux de tête et il est mort. Quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, Jésus a commencé à enlever ses habits, à se rouler par terre en disant, oh Seigneur, je n'en peux plus, tu ne m'aimes pas, quel Dieu tu es. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Lazare dort. Lazare dort. Tous ceux qui passent par des situations où ce que vous avez, vous l'avez perdu. Votre circonstance est morte. Dites à votre circonstance qu'elle dort. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir la réveiller. Dans 2 Rois chapitre 4, cette femme, la Bible dit, lorsque nous allons dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, la mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Maintenant, quand l'enfant est mort, la Bible dit que cette femme a pris son enfant, elle a monté l'enfant et elle a couché l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Alléluia. Maintenant, elle a fermé la porte sur l'enfant et puis elle est sortie. Elle a appelé son mari et a dit à son mari, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller voir en hâte l'homme de Dieu et je reviendrai. Et le mari lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le moment de l'année où il faut aller voir l'homme de Dieu. Ce n'est pas le moment des fêtes. Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a commencé à se rouler par terre. J'ai perdu mon enfant, il m'a menti, madame. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, tout va bien. Si vous pouvez comprendre. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Vous savez, c'est pour ça que quand on exhorte les gens pour la dîme et les offrandes, il ne faut pas recevoir cela dans la chair. Parce que cette femme a fait une chambre pour l'homme de Dieu. Vous n'avez pas compris. La chambre du prophète était une semence qu'elle a apportée à Dieu. Dieu lui a donné une récolte qui est son enfant. L'enfant est mort, elle a dit, l'enfant est mort, mais tout va bien. Parce que le Dieu qui me l'a donné sait que j'ai fait quelque chose pour lui. Et il va le ressusciter. Elle a été trouver l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu pour ressusciter son enfant. Je ne sais même pas si son mari savait que l'enfant était mort. Parce que pour elle, elle vivait toujours dans l'esprit. Et quand tu vis dans l'esprit, tout va toujours bien. J'aime bien quand on parle des histoires dans la Bible, qu'on n'écoute pas ça comme des contes, mais qu'on se mette à la place, qu'on vive. Je dis, elle n'avait jamais d'enfant, mais elle a fait la chambre du prophète. Le prophète l'a béni, elle a eu un enfant, et l'enfant est mort. Maintenant, il faut que vous vous imaginiez dans la situation de cette femme, votre enfant est mort. Comment réagissez-vous devant cette situation? Vous réagissez dans la chair. En éclatant, vous recevez sur la tête le pan autour des reins et puis commencez à vous rouler par terre. Tout va bien. Ça, c'est une femme qui sait en qui elle a cru. Parce qu'elle sait que le Dieu en qui elle a cru, il y a une onction qui est disponible pour ressusciter sa situation. Si tu vis dans le manque de foi, tout sera toujours mort autour de toi et toi-même tu finiras par suivre les choses qui sont mortes. Il faut toujours donner la vie à ta situation. Comment tu donnes la vie à ta situation? Tu parles à ta situation. Tu dis situation, je te parle. La parole de Dieu dit,
La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit. C'est comme ça que vous ressuscitez ou que vous ressusciterez vos situations. Parce que le diable va toujours faire les choses de façon telle que tu perds de la foi. Mais Paul a dit à Timothée, garde la foi. Tu peux avoir tous les trésors de ce monde, si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Mais tu peux avoir toutes les pauvretés de ce monde, mais si tu as la foi, cette foi va te prospérer. Donc c'est la foi qu'il faut suivre, pas la circonstance. Amen. Combien d'entre vous avez la foi? Alléluia. La Bible dit que Pierre a passé toute la nuit à pêcher. Mais pendant toute la nuit, il n'a pas attrapé un seul poisson. Vous avez déjà fait une pêche comme ça? Je ne sais pas comment qualifier ça. Aujourd'hui, on dirait, mais il a la poisse sur lui, cette personne. Toute la nuit. Mais il n'a pas pu pêcher un seul poisson. Et le matin, alors qu'il était en train de ranger ses filets, il y a Jésus qui est venu. Et Jésus lui a dit, il faut que tu me prêtes ta barque pour qu'on retourne sur la mer. Amen. Quand ils sont retournés sur la mer, Jésus a prêché la parole. Et après avoir prêché la parole, il a dit, maintenant, jetez le filet. Et Pierre a dû se dire, j'ai passé toute la nuit, je n'ai pas attrapé un seul poisson, et lui me dit de jeter le filet. Il a dit, bon, je vais le faire. Mais si je le fais, ce n'est pas sur ma conviction, mais c'est sur ta parole. Et la Bible dit que quand il a jeté le filet, il y avait eu tellement de poissons qu'il ne pouvait même pas sortir le filet de la mer. Alléluia. Mais pendant toute la nuit, et ça me fait penser à certaines personnes qui pendant toute la vie, toute la nuit, toute la vie, toute la vie, toute la nuit, ont cherché quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais venus à Jésus. Parce que si tu viens à Jésus, Jésus te dira, jette le filet. Et quand tu vas jeter le filet, ce que tu n'as jamais reçu, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais eu, tu vas le recevoir. La Bible dit que quand ils ont sorti les poissons, c'est ça que j'aime, ils ont laissé le filet et les poissons sur la plage. Et ils ont suivi Jésus. Ils n'ont pas suivi les biens de ce monde. Ils ont suivi celui qui donne les biens de ce monde. Alléluia. Il faut suivre Jésus. Parce que quand il y a une crise de foi, la crise de la foi amène la crise mentale, la crise financière, la crise physique, la crise dentaire, toutes sortes de crises. Mais si tu as la foi, c'est comme de l'eau qui rentre dans le désert. Imaginez de l'eau qui rentre dans le désert. Une terre qui n'a jamais produit. Mais parce que l'eau est rentrée dans le désert devient comme un jardin. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des déserts. Mais Dieu te dit, j'ai un jardin pour toi. Jésus-Christ est notre jardin d'Éden. Aussi longtemps qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'ils avaient toutes sortes de richesses, toutes sortes de fruits, toutes sortes d'abondance autour d'elles. Autour d'eux, je parle d'Adam et Ève. Amen. La foi, c'est important la foi. Il faut avoir la foi. Il faut croire en Jésus. Il faut croire dans la parole de Dieu. Il faut vivre selon ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu ne va pas toujours te dire de faire des choses qui sont faciles. C'est ce qui est difficile, c'est ce qui est dur. C'est ça que la parole de Dieu va te demander. Mais si tu as suffisamment de foi pour suivre cette parole, tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Tu ne manqueras jamais de rien. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie. Vous savez, il y a plusieurs formes de foi dans la Bible. La Bible parle de la mesure de foi. La Bible parle du don de la foi. La Bible parle de l'esprit de foi. La mesure de foi, c'est cette capacité qui est dans toute personne sur cette terre
de croire en Dieu après avoir entendu la parole de Dieu. C'est une foi gratuite, une mesure de foi que Dieu a mise dans chaque personne, même dans le monde. C'est à cause de cette mesure de foi que vous avez cru en Jésus-Christ. C'est gratuit. Et tout le monde a la même mesure de foi. Seulement ceux qui ont plus de foi que les autres, c'est parce qu'ils ont travaillé sur leur mesure de foi pour faire grandir cette foi. Mais la Bible parle aussi de l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est cette mentalité qui renie toujours la réalité lorsqu'elle est négative pour élever la parole de Dieu. Ça, c'est l'esprit de foi. Tu as l'esprit de foi, si tu es dans une situation, même si tu n'as rien, tu dis non. La parole a dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Tu es dans une situation où tu es malade, tu dis non. La Bible dit que par les maîtrisures de Jésus, j'ai été guéri. L'esprit de foi confesse toujours la parole et non la situation. Et la Bible parle aussi du don de la foi. Le don de la foi, c'est quand tu es dans une situation comme quand Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. C'est quand Dieu te donne sa foi, le don de la foi. Tu es dans une situation de danger extrême, mais tu n'as pas peur. Et tu as l'assurance que quel que soit ce qui va se passer, tu vas t'en sortir. Lorsqu'on a jeté Daniel au milieu des lions, c'est le don de la foi qui a opéré en lui. Il est arrivé au milieu des lions, mais il n'avait pas peur. Il était resté calme, il était resté confiant. C'est quand Dieu te prête sa foi. Alléluia. Mais il y a aussi la foi qui vient de toi-même. Amen. Cette foi qui est la mesure de foi qui est en toi. Il faut la cultiver, il faut l'arroser. Comment tu l'arroses? En écoutant la parole de Dieu. Pas en écoutant les commentaires des gens. En écoutant la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et à force d'écouter cette parole va devenir une réalité dans ta vie. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Est-ce qu'il y a des gens qui traversent des moments où ils ont vraiment besoin de foi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à agir par la foi, à ne pas regarder Pierre, ni Simon, ni André, ni Kofi, ni Kojo, mais à regarder Jésus? Alléluia. Je veux prier pour des gens qui traversent des situations difficiles.